Bienvenue sur O80 Gaming, on se retrouve sur Wulong. Alors là, ça va être une vidéo donc spéciale combat. Alors en gros là, je suis retourné donc dans le niveau 1. Donc bien sûr, j'ai un haut level. Tout ça. Mais là, pour voir, ça sera pour comment parer le premier boss du jeu, hein, donc tout simplement. Donc ici, on va voir. Hein. Donc, bon, je suis niveau 41, mais alors pour ce faire, au début, donc quand je l'ai battu la première fois, j'étais niveau 18 et donc j'avais investi donc notamment en vertu de bois, hein, j'étais dans les 12 en vertu de bois et j'avais aussi donc monté à peu près 4. À peu près à peu de choses près à 4 le niveau de l'eau, hein. Donc voilà. Et donc comme ça j'avais pas mal de vie, comme on n'avait que 3 potions, j'avais donc pas mal de vie, donc je pouvais prendre un peu plus de coups. Notamment j'avais utilisé donc l'armure du DLC gratuit, hein, qu'on vous offre, hein, bien sûr. Et donc là on va voir un peu comment parer le boss et voir un petit peu tous les parades et comment réussir le combat. Bien sûr je vais taper plus fort, donc au niveau puissance, c'est juste pour les contres et voir un peu comment on devrait contrer le boss. Voilà, à l'impact, vous voyez. Hop, voilà, après vous reculerez. Donc là, je vais me battre comme si j'avais un bas level, hein, bien sûr. Donc tout va se jouer au contre et au moment de l'impact, eh ben, il va falloir esquiver. Donc là, c'est pas évident, hein, bien sûr, de toujours contrer. Je suis pas hyper non plus en contre, hein, Donc voilà, donc en gros, il faut vraiment se protéger, donc peut-être se faire briser bien sûr. Et là, au moment de l'impact, vous voyez. Et après, vous pourrez le bourrer. Voilà. Donc là, hop, allez. Alors, si jamais vous a break, vous reculez avec rond. Voilà, hop, on se protège. Donc là, je l'ai pris, bien sûr. Alors, le jeu est pas évident, bien sûr, hein, au début. Surtout que sur le premier boss, je suis pas non plus expert pour le contrer. Ah. Voilà, au moment de l'impact, vous voyez. Et là, vous appuyez sur triangle. Voilà, et vous pourrez donc l'achever. Maintenant, on va aller sur la deuxième phase. La deuxième phase, il va falloir rester à distance face à lui, vous protéger et attendre que vous pourrez le contrer avec le rond. Donc pareil, hein, au moment de l'impact. Donc s'il fait un truc comme ça, vous pourrez lui mettre 1 ou 2 coups et après vous reculez. Voilà. Donc là, je me bats comme si j'avais vraiment rien. Hop, voilà. Hop, au moment de l'impact, on vient, on peut le taper un peu et après on pourra lui mettre un gros coup, hein. Donc là, pour l'instant, il faut attendre qu'on l'a complètement brisé. Le but, c'est qu'il faudra briser sa posture. Hop, voilà, un impact. Et hop, après vous profitez pour le bourrer, hein, bien sûr. Là. Alors, par contre, ce coup-là, il est assez difficile à se protéger. Parce que je suis pas non plus expert. Voilà, on met quelques coups. Hop.
Là, il va reculer, hop. Voilà. Donc ce coup-là, généralement, faites une petite esquive rond si jamais vous n'arrivez pas à le parer. Moi, je suis pas adepte hein, pour parer ce coup-là. Et je pare un peu mieux l'autre coup. Ah voilà, ici là j'ai réussi à lui retourner l'attaque sur lui. Voilà. Donc là je me bats essentiellement comme si j'avais un bas level hein, au niveau du contre. Voilà. On le break. Hop. Et après, quand il a la moitié de sa vie et que vous pourrez utiliser votre animal totem, voilà. Donc là après, hop, hop, voilà, un break. Et après, vous pourrez utiliser votre animal totem. Donc en appuyant sur triangle et rond en même temps. Donc moi, bien sûr, c'est pas le même animal totem, hein, parce que c'est plus scripté. Hein. La dernière fois, c'était scripté. Voilà. Et là, vous pourrez tuer le boss. Alors, bien sûr, j'ai de meilleures armes, mais la technique reste la même pour combattre le boss. Et ici, donc, maintenant, on va aller voir un autre niveau, hein, bien sûr. Donc là, je viens de gagner de l'XP. Donc, on va voir ça. Et alors, notamment, il y a une chose que j'ai mis sur mon épée qui est plutôt intéressant par la suite quand vous pourrez farmer. Hop. Donc là, ici, je vais mettre un peu plus de vie. Voilà. Donc je joue vraiment sur les vertus de bois et l'eau, hein, parce que mon arme, elle est basée sur l'eau. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce que j'ai mis sur mon arme qui la rend sympa à jouer? Donc c'est un petit truc en plus, hein, mais faut le savoir. Ici, j'ai mis, donc j'avais enlevé une capacité, hein, grâce à la forge, et j'ai mis augmente le ki primordial obtenu. Et qu'est-ce que le ki primordial? Tout simplement. Donc là, je suis à plus 7%. Et ben, je vais gagner plus d'XP. Donc en gros, donc ça me permet, donc en me battant, de tuant les ennemis, je peux avoir plus de niveau. Donc là, je viens de me tuer dans le trou, mais c'est pas bien grave, excusez-moi. Alors pour ce faire, donc pour la forge, alors il a fallu que je teste plusieurs choses pour briser ça. Alors en gros, voilà. Donc on va prendre une arme au hasard. Allez, on va prendre le cimetière monté. Alors en gros, pour hop, voilà, intégrer une chose, il faut savoir que vous aurez besoin. Donc lui il n'en a pas, lui il pourra. Donc en gros, il va falloir donc avoir des joyaux. Alors il va falloir donc enlever un truc. Donc là, cette arme-là, je l'utilise pas. Donc on va enlever un truc, voilà. Hop, on enlève un truc. Et ici, on va venir mettre donc une possibilité. Donc moi j'avais mis donc plus pour gagner du ki primordial. Donc vous pourrez faire des dégâts par rapport à l'électrocution, la brûlure, le poison, enfin bref, vous pourrez faire un tas de choses sympas. Alors pour savoir comment obtenir des fragments joyaux, tout simplement, et ben avec donc la forgeronne, on va récupérer. Et là, regardez, on va récupérer. Alors, attendez que je me foire pas dans les trucs parce que là, je suis en train de mélanger tout. Donc voilà. Donc en gros, on va prendre n'importe quoi. Allez, on va casser quoi? On va casser une lame numéro 1. Donc on va appuyer et on va hop, hop, hop. Attendez, comment ça? Récupérer, vendre, acheter, décorer. Récupérer, ouais. Donc voilà. Que je dise pas de bêtises. On va casser bon, une épée niveau 2, de toute façon on s'en fout.
Donc ici, hop, récupérer. Voilà, donc on va récupérer. Et là, on va voir en haut à droite, on va récupérer des fragments de joyaux, donc x8. Donc voilà, donc on va venir récupérer ça. Après, si jamais vous avez beaucoup trop d'armes toutes pourries que vous voulez pas, vous pouvez très bien appuyer sur triangle et ainsi de suite. Vous pourrez donc détruire plusieurs armes comme ça. Regardez, hop, voilà. Hop, 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 voilà. Vous pourrez venir détruire différentes armes. Et après, vous avez juste à appuyer sur X et on va voir qu'on va récupérer 10 fragments de joyaux. Donc voilà, comment pouvoir donc augmenter vos armes et comment les avoir. Alors ici, je viens de récupérer apparemment une essence de joaillerie récupérée. Donc attendez, je l'ai pas bien lu parce que ça va un peu vite. Alors bonus de dégâts puissant au niveau de la foudre à peu près, d'attaque pour la foudre. Ah, ça c'est bien. Donc en brisant les armes, on peut avoir d'autres options pour personnaliser votre arme. Donc voilà, donc ça c'est très important. Alors bien sûr c'est assez loin dans le jeu. Pour arriver au village, hein, donc c'est... Et je vais redire, hein, normalement je pense que je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, mais je pense que si je l'avais pas fait, je vais le redire. Donc il faut impérativement finir donc l'émission après... je pense que c'est celle-là qu'il faut finir. Ouais, je pense que ça... Alors si je ne dis pas de bêtises... ça sera après donc cette mission là que vous aurez accès au village, hein, donc voilà, et vous aurez accès au village. Et après par la suite il va falloir finir partie 3, finir au moins le monde numéro 1, hein, du recommandé niveau 25, et vous aurez accès au petit vieux. Alors le petit vieux, si vous êtes gouré dans vos stats et autres, il pourra réinitialiser vos compétences, et ça je pense que c'est bien de le savoir. Voilà, vous pourrez réinitialiser donc vos paramètres, ajuster, enlever des points, les mettre sur d'autres, enfin bref, vous voyez le délire. Donc là, on va faire non, hop, là, on va restaurer bien les points, voilà, on va restaurer les points. Et ici, donc on voit, donc hop, voilà, voilà, comme ça c'est fait, et on a remis les points. Ici, on aura aussi donc des points de distinction. Les points de distinction, c'est quand vous êtes valeureux contre les ennemis, vous gagnerez des points. Et vous pourrez vous acheter donc différents objets. Donc voilà. Après, vous pourrez vous acheter aussi des notes ou emotes, ou je sais pas, ce serait bien le dire ce truc-là. Enfin bref. Et après, vous pourrez avoir des loots aléatoires. Et là, justement, donc j'ai des points. On va se faire un petit loot aléatoire. Donc bien sûr, on peut se choisir un tas de trucs. On peut se choisir une armure. On peut se jouer à plein de choses assez sympas. Et là, donc j'aimerais bien avoir un accessoire tête plutôt stylé. Alors. On a une chance, donc là c'est du 3 à 4 étoiles, donc on va voir ça. Voilà, donc on a un chapeau de lieutenant général. Alors on va regarder un petit peu, hein. Donc, hop, voilà, on va l'équiper, voir un petit peu si mon chapeau est mieux ou pas. Alors, le chapeau de lieutenant général qui était à 40 de défense. Alors, il est où ce chapeau ? Ça doit être celui-là. Donc en gros, donc on voit, donc moi ma défense elle est moins bien, donc voilà, donc c'est pas une bonne pioche, mais par contre on pourra le démonter et puis peut-être obtenir d'autres choses. Hein, donc voilà. Donc voilà, donc un peu le principe à quoi vont servir les points de distinction. Et là donc maintenant on va repartir donc sur un monde qui est quand même difficile. Hop, voilà, on va aller se faire. Alors là, donc je vais aller dans un monde que je connais pas bien. Voilà. Donc c'est des monstres de niveau 27. Donc moi je suis niveau 40 ou 41, je sais plus. Enfin bref. Et je vais tenter voilà, d'expliquer comment essayer de pas se faire trop détruire. Hop. Voilà, hop. Alors, hop. Donc là, c'est une mission annexe, hein, bien sûr. Il y aura des petites missions annexes, vous pourrez faire un peu ce que vous voulez. Donc ici, le but, ça sera... Donc, généralement, moi, j'ai tendance à me protéger et à faire des contres ou faire des execs. Hein, donc, tout simplement. Donc, on y va.
Donc là, on va tenter de la contrer si jamais elle me fait un sale coup. Donc c'est à l'impact. Là, je le connais pas bien ce monstre. Hein. C'est pas grave. Voilà, on lui met quelques coups, on se protège, on remet quelques coups, on se protège. Voilà. Quand elle attaque sur votre PNJ, vous pouvez lui mettre une grosse technique. Voilà. Donc là, on voit, hein, ça pique vraiment. Alors moi je joue avec les doubles lames parce que on peut faire de lourds dégâts quand même. On peut notamment faire de lourds dégâts de posture. Donc là je me suis fait détruire. Hein. Je l'ai fait exprès hein, de me mettre à un niveau plus dur pour qu'on comprenne bien que c'est pas si simple, hein, bien sûr. Donc là, bon, j'ai voulu m'amuser au contre, hein, ce qui n'était pas forcément malin, sachant que je les maîtrise pas forcément. Donc là, le but, ça sera... Hop. Voilà. Alors quand vous jouez au double lame, il faut harceler le monstre de vos techniques. Donc là, elle veut jouer, hein. Ouais. Bon. On va recommencer, hein. Je vous ai dit, donc je suis pas fort au contre, hein, bien sûr. Donc au plus je meurs, au plus elle va être puissante. Donc moi là je suis niveau 10. Donc là on va faire un peu plus gaffe. Alors ce que vous pouvez faire c'est augmenter donc votre défense et on va mettre du pouvoir de glace histoire de la geler un peu. Alors, une fois qu'elle a fini ses schmills, hop, voilà. Et là je les break, voilà. Donc là on peut y aller et là on peut lui faire de lourds dégâts. Voilà ce que je voulais montrer. Alors. Donc là, hop, voilà, ce monstre-là était plus fort. Donc maintenant, ça devrait aller beaucoup mieux. Donc vous voyez les doubles lames, elles ont tendance à stun énormément. Hein. Donc là, les techniques que j'ai sur mon arme, c'est donc pivot offensif et fleur de péché. Donc pivot offensif, c'est celle que j'utilise le plus. Hein. Bon après, c'est pas la meilleure. J'aurais préféré avoir une autre capacité qui permet de tournoyer dans l'air. Et ça, elle est beaucoup mieux, hein, bien sûr. Donc c'est pour ça que je maîtrise pas encore bien. Donc bah, les contres à haut niveau, hein, bien sûr, on l'a bien vu. Hein. Donc la double lame, elle a pas trop de force, mais elle permet d'enchaîner énormément rapidement les ennemis. Hein, donc on va voir ça. Donc après c'est pas grave, hein. Quand on vous met un coup, hop, vous vous protégez pour éviter de reprendre un coup derrière, ça va aller tranquille. Donc là maintenant, hop, voilà. Les drapeaux, prenez-les, hein. Ça permet de gagner des points de défense ou autre. Quand je dis des points de défense, c'est des points de morale. Au plus vous avez un moral élevé, plus vous allez péter les monstres en moins de 2. Hein. Alors, généralement, moi j'ai tendance à mettre donc un coup de triangle et après enchaîner donc avec les techniques ou vice versa. Hein. Ça dépend selon le type d'ennemi, bien sûr. Hop, là, hop,
il est de dos, hop, vous lui mettez un gros coup et vous pourrez le détruire. Donc comme ça, en fait, au plus on avance dans le jeu, au plus le jeu il devient un petit peu plus permissif sur quelques trucs là. Vous voyez, j'ai pu me louper plusieurs fois avant de réussir donc un contre ou autre. Bien sûr, le jeu, faut pas oublier, il reste quand même très difficile. Hein. Donc ici, on va taper le porte-épique avant le tigre, voilà. Parce que le tigre, il doit être badass quand même. Là, ici, on va juste attirer le tigre, voilà. Alors, pour battre le tigre, voilà, vous allez lui mettre quelques coups comme ça. Et dès qu'il va avoir mis ses pattes en avant, hop, vous allez commencer à lui faire les techniques. Donc voilà. Donc là, le porte-épique, il va embêter le monde. Je vous ai dit, hein, le petit porte-épique, il va embêter le monde. Ah, là, on a un autre porte-épique qui va m'embêter. Il faut absolument que je le tue rapidement, lui. Parce que sinon, après, il va m'embêter pour le combat du boss. Donc là, le tigre, il est à moitié vénère. Voilà. Là, je les break. Et après, hop. Et une fois qu'il est à terre, vous pouvez le réassaillir rapidement. Hein. Vous en profitez. C'est gratuit. Et il va mourir. Voilà. Donc en gros, profitez. Hein, dès qu'ils sont à terre, notamment quand vous les avez break, ils sont à terre. Et pendant un court instant, vous pourrez mettre 2-3 coups comme ça. Et après, les achever avec un coup triangle qui leur fera perdre énormément de vie. Hein. Donc voilà. Donc là, on va pas trop... Donc là, les petits pandas, hein, vous lâchez un objet, hein, n'importe lequel. Donc je vous montre vite fait avec un objet niveau 2. Vous le lâchez à ses pieds. Voilà. Et il va venir récupérer donc l'option. Hein, donc là... voilà. Bon, pour l'instant, c'est la guerre dans mon dos, hein, mais c'est pas très grave. Et là, il va vous donner donc un petit saut. Hein. Généralement, il donne des petits sauts. Hein. Bon, là, elle s'est bien débrouillée. Hein, c'est plutôt bien. Donc voilà. Donc les doubles lames, moi, franchement, je les recommande. Notamment parce que si vous pouvez faire des coups rapides, vous pouvez vite que l'ennemi tombe dans les vapes et vous pourrez les démonter en 2 secondes. Donc vous avez vu là, il n'a pas pu faire grand chose. Donc on va essayer de voir avec un singe. Ici. Donc là, on a un gros singe. Donc là, après je me mets mes petits buffs, hein, bien sûr. Hein, toujours sympa. Hop, voilà, on le break. Et on vient lui mettre un coup. Et là, on va lui mettre un coup critique. Et là, le singe, il va mourir. Alors, bien sûr, que je suis haut level ou pas, la technique restera la même. Hein. C'est juste que ça sera peut-être plus long pour faire des breaks ou autre. Donc voilà. Donc là, lui s'énerve. Hop, pendant qu'il s'énerve, hop, vous pouvez lui mettre quelques coups. Alors, si vous êtes menacé de vous prendre un sale coup, eh ben, vous pouvez vous protéger et faire un petit coup en arrière comme ça pour éviter de prendre un autre coup. Hein. Ça marche aussi. Et après, de toute façon, on va faire un autre combat de boss qui sera un peu plus haut level, hein, bien sûr. Comme ça, on aura vu une petite vidéo donc sur les combats à bas et haut niveau, bien sûr. Donc là, on a vu aussi pour le singe, hein, donc il y a un boss, un singe justement, que vous pourrez donc combattre. Et ce boss, eh ben, à l'impact, toujours, hein, il vous fonce dessus, à l'impact. Donc il y a le point rouge qui va se mettre. Dès que le point rouge il se met, il va foncer sur vous. Dès qu'il va arriver sur vous, vous appuyez sur rond et vous pourrez lui contrer sa technique. Après, bien sûr, à chaque fois, les ennemis donc, vont varier et ça sera plus ou moins facile de faire les techniques. Hein. Il y a un petit apprentissage quand même à faire dessus. Donc là, le boss, celui-là, je le connais pas forcément au niveau pour le break ou autre, mais on va tenter de faire quand même quelque chose de sympa.
On va essayer de se battre correctement. Donc là, ici, il est sur le PNJ. On va lui mettre des coups. Voilà, on va en profiter. Voilà. Donc là, hop. Non, toujours, je me protège hein, pour éviter de prendre trop de mauvais coups. Là, on va se prendre une petite potion. Donc là, hop, voilà. Donc là, je le connais pas bien, cette attaque. Elle a l'air bien vénère quand même. Donc là, on va faire la technique via Street Fighter. Je pense qu'on va le coincer dans le coin. Donc le but, ça sera que sa jauge soit réduite. Hein. Et quand on aura réduit sa jauge, on pourra lui faire un gros coup spécial. Hein. Donc là, on va le bourrer. Hein. Et là, vous pourrez lui mettre quelques coups et après, hop, lui mettre hop, un coup de triangle. Donc voilà, donc les doubles lames. Vous voyez que ça peut aller très rapidement après sur un combat. Donc voilà un petit peu donc ma vidéo un petit peu sur le combat et un petit peu. Bon après je vous dis, hein, il y a des techniques que c'est pas évident de parer. Hein, donc des fois l'esquive et le bourrage de monstres, ça marche aussi. Hein, voilà. Et là on va revenir à notre petit village. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo donc pour la technique contre le premier boss vous aura plu. Hein. Donc voilà, hein, vous avez vu, hein, j'ai pas bourré comme j'aurais pu le faire. J'ai joué plutôt la technique légale, hein, donc pour bien le battre, donc avec les contres. Et après on a vu donc notamment qu'on pouvait réinitialiser donc les points de votre personnage et ainsi de récupérer des joyaux pour la forge. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira et on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Ro80 Gaming et surtout portez-vous bien.